Bonsoir tout le monde. Nous sommes bien contents. Nous là aujourd'hui pour une présentation spéciale avec un plus grand artiste nous fiers pour nous et dit nous gagner dans le pays Haïti mais qui a évolué ici dans Floride mais qui pas jamais oublié pays li malgré circonstances déplacement dans le pays, c'est pas une circonstance qui était, nous étions contents et j'en ça t'est passé. Mais nous connaissons, c'est un bagage qui est toujours arrivé. Là, qui te pays, ou laisse plus, ou bien plus nostalgie, ou plus remède toujours. Donc, Edouard Duval-Carrier, c'est pas un monde nous pral présenter. C'est un monde qui gagne une carrière qui longue et comme un grand artiste haïtien qui représente le pays nous et puis qui gagne une histoire belle collaboration dans le cadre académique tout parce que lycée un éducateur et puis lycée un grand artiste peintre qui pral montrer nous qui pral faire nous ouais, et ça lui produit comme travail mais c'est un professeur qui qui pral parler nous sur histoire pays nous tout donc et ça nous content parce que l'on a marié travail qui représente culture pays avec histoire pays c'est un bagage qui vraiment intéressant. Moi pas parler en pile journée c'est pour Edouard, c'est pas pour moi. Et là, dit nous plus sur ça li fait et ça li et tout. Mais moi, mais juste avant nous passer la parole, nous tous nous ta battre un petit bravo pour nous qu'a dit li bienvenue dans la classe créole dans l'Institut été haïtien pour le moment. Bienvenue, Edouard. Merci. Et qui j'ennuie et tout, nous toutes, et il y a un pile pas figure, donc t'as bien aimé, ouais, et t'es sûr, si je suis capable. Anyway, c'est pas un problème. Et on va laisser nous un pile de connaissances, et un peu d'histoire de vie par tout, et qui fait me très intéressé à Haïti. Moi, fait Haïti, moi, grandi à Haïti. Et vers l'âge de 9 ans, avec situation politique pays, mon lakay, moi, j'ai décidé de quitter le pays. J'étais très jeune à l'époque. Donc, nous pas dans les sentiers battus, de quitter New York, Miami. Et papa m'a décidé pour aller à Porto Rico. Donc, de ce fait, je me viens très intéressé à Caraïbes, du fait que m'a circulé dans Caraïbes. Et nous été l'autre bois presque 6 ans. Et après ça, nous tournons en Haïti. Et c'est l'homme tourné en Haïti après ces jours et de 5 ou 6 ans que j'ai fait et Porto Rico, que je viens vraiment intéressé par Haïti parce que l'homme quitté et j'étais très jeune et l'homme tourné me réaliser de qui côté me sortir. Et depuis le ça, m'a cherché à comprendre côté me sortir. Donc, je suis très intéressé par Haïti et plus tard, enfin, toujours intéressé, regarder, essayer d'apprendre tout ça qu'il y a pour apprendre, lire en pile sur Haïti et toute histoire. Et moi-même, l'homme tourné en Haïti, avant de quitter Haïti, j'étais très intéressé par un lieu qui relait le centre d'art Port-au-Prince. Et j'étais qu'on allait avec maman, j'étais bon ami directrice là. Donc, moi, j'étais qu'on allait chita en bas. Donc, moi, je connais un pile d'artistes qui connus comme les premières générations artistes haïtiens. Tout ça m'a dit, il y a un questionnement là-dedans, tout, parce que c'est des données, comprenez que chaque monde a dit bagaille, ça œuvre, mais l'histoire haïtienne, relativement assez compliquée et très longue, parce que Haïti n'a pas commencé strictement et jour que le fait révolutionner, ou bien jour où déclaré Haïti, c'était Haïti. Il y a à peu près 200 ans avant ça, qui depuis la découverte, il y a une période espagnole, une période française qui est très longue, avec et qui inclut que tout esclave vini en Haïti, esclave noir. Et là, sont l'autre complication que Haïtiens, en pile là-dedans, pas connaît, on va mettre de côté au sorti en Afrique là exactement. Parce que ça, sont gros et informations. Et comme on ne pas enregistré, quand je n'ai il y a fait qu'on obligé de chercher passeport, qu'on chercher acte de naissance, sous toute bagaille ça. À l'époque, c'est ramasser mon yo, mettre dans le bateau, beauté et saute de l'Afrique et voyer en Haïti.
Mais là, on regarde les côtés sortis vraiment, ou après que c'est toute côte occidentale et l'Afrique. Vous voyez, il y a des gens qui sont sortis depuis la Mauritanie, arrivés juste Congo, juste Angola, et Haïti, Kounia, recevoir tout le monde ça, on voit ça, Mabdoula, et ils fait chercher parce que vraiment, première rencontre avec Indiens, entre abus, entre qui gérait les violences entre et avec Indiens, et en plus de ça, toute maladie que les Européens ont gagné et que les Amérindiens n'ont pas de gagné, en pile là-dedans, mourir jusqu'au point que, en l'espace de 20 ans, et Colomb a raconté que là, la première fois, et puis là, la deuxième fois, il est passé par Haïti pour la continuer découverte. Il voit que toute destruction qui est faite par l'Espagnol sur l'île, était tellement désagréable que monsieur avec un autre camarade qui était les Bartolomé de las Casas, il dit peut-être que si nous besoin vraiment exploiter l'île, parce que c'était bio, chercher l'or, chercher ceci, chercher cela, on va même obligé de faire chercher monde pour venir travailler pour nous. Parce que les Espagnols, ils ont fait une première tentative avec des Espagnols qui venaient, tout mourir tout. Parce que son pays tropical et son pays qui gagne des données que les Européens n'ont pas acclimaté avec eux. Donc, c'est des complications qui sont vraiment importantes. Et ils suivent conseil Bartholomé, bien que M. pas dit pour venir en esclavage. Il a simplement dit peut-être que tu as mieux à résister ou qui j'aime là, plus adapté en région tropicale que espagnol et qui était dans l'autre région. Monsieur, et donc, du fait que tout esclave ça est venu et que l'offre français est venu eux-mêmes, ils ont multiplié quantité de mon africain qui sont en Afrique venu juste pour ici là. Donc, ils ont cherché, les Français pas habitués à faire l'esclavage, concours espagnol ou bien concours anglais. Donc, ils viennent en dernier, donc ils n'ont pas de des comptoirs en Afrique et occidentale pour jouer un esclave. Donc, ils sont obligés de marcher de port en port, toute côte là. Donc, Haïti, il y a des gens qui sont, je me disais tout à l'heure, depuis la Mauritanie, arrivés juste Angola, juste même plus bas. Donc, ça veut dire que centaines et centaines de tribus arrivées en Haïti, de différents mondes. Parce qu'il y a une table guerre royale, ils ont cherché, donc ils ont venu non seulement au Cabré Haïti, premier pays panafricaniste qui gagne sous la terre, même avant que terme ça a été désigné, une question africaine, en plus de ça, là, ils arrivent, ils n'ont pas de parler français et ils n'ont pas de parler langue l'autre. Donc, entre deux faits, ça, ils sont obligés de venir apprendre une langue qu'ils n'ont pas de fin comprendre. Donc, français n'était déjà pas de parler français bien, ça que là, parce que c'était des aventuriers, ce n'était pas des gens qui savaient. Donc, ils étaient déjà parlé créole. Donc, on sort de créole francisé. Mais là, tout le monde s'est arrivé, ils ont adopté la langue ça, qui fait que, c'est donné par moi, messieurs, par contre, qui ça nous explique, élèves, on a discuté ça avec eux, mais moi-même, c'est ça me comprendre. Donc, et créole en tête déjà existé. Puis ça me dit ça parce que l'autre jour, enfin, il y a quelques temps, mal Martinique, Guadeloupe, et son pays qui est très francisé, son département français. Donc, c'est la France. Donc, là, on veut l'autre bois, qui est-ce qui plus parle créole? On voit mieux qui parle recherche, tout le monde, c'est blanc français qui est sorti de l'autre bois. Et il me dit, pourquoi ça nous parle créole? Pourquoi ça nous parle français? Nous pas ta Martinique pour ne pas parler créole. Et là, ça nous a gagné depuis bien longtemps. Donc, son question enfin, ça, c'est des barrières que nous, moi, des professeurs, là, si ça m'a dit, c'est ça. Mais moi-même déterminé que français et créole ont déjà parlé. On voit une sorte de. Parce que toutes mes sœurs qui étaient venues et Haïti, soi-disant français, ils étaient de tous côtés, c'était des marins, et marins toujours une langue pareille. Donc, créole, son langue de port, son langue de marin, où on voit un OK, ils viennent établir en Haïti. Est-ce que vous comprenez? Il pour venir partie de la France. Donc, c'est comme ça la France arrivait, demander l'Espagne, moitié dans l'île. C'est toute une complication que je ne peux pas rentrer là-dedans. Mais c'est une histoire très intéressante et qui est liée à ça, on peut étudier, qui créole. Donc, Haïtiens, déjà apprennent les langues ça, qui déjà ont une langue déjà très mélangée. Et en plus de ça, ils viennent par propre touche pas.
Donc, là, ils ont commencé à parler créole, c'était pour parler entre eux tout, parce qu'ils ne comprennent pas l'autre. Un monde qui saute Angola, pas qu'à comprendre, mais un monde qui saute et Dahomey, par exemple. C'est distance entre les États-Unis et le Chili, presque. C'est des grandes distances. Donc, on ne savait pas jamais qu'on ait une l'autre, et spécialement 2 ou 3 siècles en arrière, ou 5 siècles en arrière. Donc, c'est des questions que nous toujours mal des têtes. Et comme moi, c'est des créoles, je ne pas les connaître. Hein. Donc, nous point de vue ça. Donc, ça, c'est ce qu'il a étudié, parce que vraiment, il faut qu'on finisse à point de toute recherche qui est pour faire à ce niveau-là. Mais simplement, je connais que l'esclave est arrivé en Haïti. Si il était aux États-Unis, il ne pas apprendre en l'autre langue, parce qu'il était apprendre anglais seulement. Et la majorité des gens qui étaient venus aux États-Unis, par exemple, sont de 2 ou bien 3 tribus au maximum. Les Anglais, ils étaient aimés, et Soudanais, ils étaient trouvés au grand, ils étaient capables de travailler et tout côté, tandis que les Français, avec moi, c'est vini pour pas sauver. Nous connaissons l'expression ça, vini pour pas sauver. Donc, c'est une expression qui veut dire que ça, il voulait faire avant, là, il a obligé faire. Donc, donc, d'abord, ça, non seulement il créé le langage créole, hein, Haïtiens très fiers de fait là, que yo croient et yo connaissent que yo inventé créole. Moi-même, dis campé là, on nous fait étude là avant de nous déclarer des barres comme ça. Bref, donc, mais son langue qui est très prisée en Haïti, effectivement, et 99%. Au moins qui les têtes les haïtiens, s'il ne parle pas les créoles, vraiment, c'est dommage pour lui, il n'est pas haïtien. Pour moi, c'est seul qui a déterminé vraiment comme un haïtien, l'on parlait le couramment, créole. Donc, il lui a inventé créole. Après ça, même situation arrivée avec religion. On va même arrivé, il a baptisé, ça pas baptisé, il qui le relais encore, et Bossal. C'était des Bossal, il a baptisé ou pas Bossal encore. Enfin, bref, il a baptisé, mais malgré ça, il n'est pas venu avec mes vides, il est venu avec toute une culture, toute histoire, plus toute connaissance. Donc, il est arrivé bien chargé avec tout ça. Donc, mais tellement des différents. Là, ils n'ont pas dans haïtien vraiment paysan. Il déclare que c'est 200 nations qui gagnent un pays. Et l'autre, ça, moi-même, l'homme des petits, dès qu'on a entendu, il me dit, mais ça, parlé là, de 200 nations. Effectivement, là, il a parlé de 200 nations, c'est qu'il a expliqué que des pile tribus qui arrivaient sous territoire et Saint-Domingue, et sous territoire et colonie. Donc, ça veut dire que il y a pile monde, j'aime dit tout à l'heure déjà, qu'ils sont sortis de toute côte occidentale et l'Afrique. Donc, il est obligé d'organiser organiser en sorte de façon de garder la situation d'un pays, et il a adopté un pile de croyances, toute tribu, ça, qui viennent former, ça, les vaudous. Parce que vaudou à son en Afrique, là, aller son grain côté fait, c'est au Bénin, ils sont presque en sous-culture du Bénin qui rivait la caille. Mais, le regard des vaudou haïtiens, il pas gagné. Enfin, il y a 2-3 bagailles pour voir avec les vaudou béninois, mais il est beaucoup plus ample. Nous avons des séries en pile détails qui sont dans leur tribu. Par exemple, il y a des religions de vaudouan qui sont Dahomey, qui connaissent aujourd'hui les Bénin, mais il y a tout qui sont juste Congo, mais qui sont côté, là, on regarde Bénin, on regarde Congo, il y a des millions de kilomètres, enfin pas millions, mais des milliers de kilomètres. Donc, un monde qui saute Bénin avec un monde qui saute Congo, au 15e siècle, 16e siècle, pas jamais qu'on ait une l'autre. La distance était trop longue et il n'y a pas de réseau de circulation ça en Afrique. Donc, toute religion, ça a formé. Donc, quand on arrive, ou lever au matin, ou déclarer, ou inventer en langue. Deuxièmement, inventer en religion, puis ils n'ont pas inventé un pays tout. C'est comme ça, moi-même, j'ai un déroulé. Donc, avec tout le monde qui est dans le pays, qui était des esclaves, premièrement, les États-Unis, lancé en sorte de rébellion contre l'Europe,
La France suive, le peuple français a décidé, c'est ça, les mêmes. Et puis, dernier mot, tu comprends qui ne pas jamais rentrer dans la discussion, c'est bon esclave en Haïti décidé, ben nous-mêmes, tout nous l'a donné, n'a libéré, qu'on a fait libération, nous l'a donné net. Donc, il a libéré tête, il y a 2 siècles de ça, la France pour un saisissement, ben ça, il a perdu un pile cob, il a perdu un pile monde, et il a perdu il tout. Parce qu'il a été représenté en pile bagaille pour eux. Ça a été représenté presque 30% de produit national brut français. Donc, affaire sucre, c'était concours jodien qui commençait à changer. C'était concours jodien, c'est pétrole. Au moment où il y a sous sucre et il y a dominé le marché international de affaires sucre. Et Haïti était produit en pile sucre. Et la France créé, c'était 150 ans, il a fait exploiter les gouvernements et esclaves pour faire production sucre. Donc, production sucre a créé tout un bagage culturel, gouvernement, côté sucre a sorti, ça a fait avec, etc., qui formait un bagage, enfin, qui vient faire partie de la culture française. Côté sucre, tu viens dominer le commerce français, tu viens dominer l'économie française, tu viens dominer la culture française. Donc, c'est l'époque ça, c'est sous Louis XIV, et le roi Soleil, ben, monsieur était tellement incobe, il levait tête, il sortit de Paris, il a l'ouvert, il a le monté, palais Pali, côté toutes les 000 qui étaient cap Chita, pour le cap contrôler tout. Donc, ça vient former tout en fait, ça y est l'âge d'or de la culture française. Et regardez le bien, l'âge d'or, ça vient fait partie de Haïti, Saint-Domingue, qui est Haïti, c'est lui qui est formé littéralement. Parce que c'est sous dos esclaves que toute fortune ça a monté et que richesse ça a fait pour que la France vançait devant Jean Tévancé pendant l'époque là. Mais bagaille ça d'accord, tu as dit bon esclaves là, il n'y a pas de fin, mais esclaves a regardé, connaît toute culture française ça, vient traverser en Haïti tout. Haïti gouvernement époque là, un jeune garçon français connaît dicton, te dit ou à Saint-Domingue ou à riche dans un an. Donc, tu as un pile mouvement entre la France et Saint-Domingue et on vit le concours cap haïtien. Tu vini époque ça, vini un port très important, non pas seulement pour Français, mais pour toutes les Amériques. Donc, il y a une culture tellement avancée que c'est quand on joint c'est une ville concours Nouvelle-Orléans. Parce que l'offre, c'est quitté avec Révolution, avec tout ça a été gagné. Il est parti avec, en même temps, avec tout esclave. Il y a 4000 Français arrivés et Nouvelle-Orléans. Regardez bien, ce n'est pas 4000 Français, c'était 4000 Français créoles haïtiens, avec créoles Saint-Domingue. Dans la dernière, il y a 2000 blancs, peut-être 2000 mulattes. Et 2 groupes, ça a parti avec tout esclave. Quand le regardez bien, ils viennent calculer ça, c'était près de 22 000 personnes qui partent dans une série de bateaux à courir parce qu'ils n'ont pas le pété fiel dans le pays. Donc, ils prennent bateau, ils n'ont pas de jamais calculé, ils n'ont pas de jamais enregistré et noir parce que ce n'étaient pas des biens, ils étaient considérés pas comme humains, mais comme des biens meubles. Donc, messieurs, ça arrivé. En pile de monde, ça a été, c'est des artisans, etc. Et ils ont un paquet leur faire recherche, vous arrivez, ouais, qui genre culture haïtienne ça vient vraiment développer et à traverser complètement, à faire des influences un peu partout. Parce que l'arrivée en Haïti, sont l'autre climat, c'est des autres matériaux, c'est des autres, par exemple, ébénisterie haïtienne, qui a fait ça, c'est lié aux États-Unis, Federal et Design, Federal Architecture, Federal Design. Tout ça, c'est la France qui a traversé en Haïti, mais qui prend prisme caribéen et qui transportait le Nouvelle-Orléans. Moi-même, là, m'a circulé Nouvelle-Orléans, c'est comme si m'a circulé au Cap. Mon y aurait littéralement recréé ville de Nouvelle-Orléans sous plan cap-haïtien. Avec tout modèle, regardez, leur pouvoir pote et on caille ancien dans Nouvelle-Orléans, c'est qu'on caille au Cap-Haïtien.
Tout ça, moi-même, très intéressé de voir qui gens Haïti connaît une culture qui est très vaste, ok, et qui pas vraiment commencé strictement avec la libération. On voit la culture haïtienne était déjà bien établie, on voit bien avant la Révolution. Et preuve, c'est parce que tu as pile mouvement entre ça qui a passé en Europe, ça qui a passé aux États-Unis, il était très connaît, pas comme si nous avons un paquet de monde qui pas savait, qui pas suivre nouvelles. Donc, il est très, très au courant de ce qui a passé en Europe et au niveau et tout territoire haïtien, tout territoire Saint-Domingue. Donc, ça, c'est une histoire qui est vraiment très intéressante, regardez bien, parce que haïtien, c'est normal, il fait libération. C'est qu'on coule la France, il a changé de temps. Il a carrément fermé le temps, il était arrivé, puis il a commencé avec un nouveau temps. Ici, on fait même bagarre. C'était, qui j'en ai ça, le premier, c'est jusqu'à sous look, je crois qu'il a changé, mais l'État, t'es un propre temps, il a inventé l'autre temps, pour commencer l'histoire. Donc, ici, il a préparé ça pour que oublier. Enfin, ils mettaient blanc dehors et puis ils oubliaient que c'était 2 siècles qui étaient là avant. Donc, pour moi, c'est son peuple très métissé. On m'a dit, bien que Haïti est très content. C'est son peuple nègre, c'est africain, c'est en Afrique sorti, il n'y a pas rien pour l'autre personne. Mais, regardez bien, 2 siècles d'esclavage, ça, c'est pas tout simplement abuser, mais ils apprennent en pile bagaille, ils apprennent l'autre monde en pile bagaille. Est-ce que vous avez et si la France arrive joindre toute richesse, c'est parce que esclaves noirs, tu comme ça, tu as fait alors ils cultivé sucre. C'est pas les Français qui ont inventé culture et sucre. C'est l'Afrique était déjà connue. Donc, ils ont perfectionné, bien que c'est pour leur désarroi, parce que c'est abusé de eux. Mais en même temps, ce n'est pas ton bagage étanche comme nous la communication t'a fait et puis que nous gagnons pays, j'en nous gagnons aujourd'hui, parce que nous sommes très mélangés, mais nous gagnons, qui nous a expliqué ça? Un héritage français, nous avons un héritage espagnol, nous avons un héritage très compliqué de l'Afrique, qui est beaucoup plus important que tous les deux autres. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que 2 siècles à gérer avec des mouns, on va même pas oublier ça carrément. Et il y a pile histoire ça que haïtiens ou bien même européens, tout pas ouais, ou bien que vous trouvez insignifiants, mais qui sont très importants pour culture, pour comprendre en culture haïtienne, en culture pays. Donc moi-même ça son bail que bien me trouvais très intéressant. Et l'homme a regardé même ça qui a passé Kounia, etc. Moi que nous passons trop loin. L'histoire d'Haïti, vraiment, c'est une histoire qui est intéressante, mais très compliquée. Donc, il faut démêler pour aller là-bas. Ça. Donc, nous, là, pour nous parler culture, pas d'histoire, effectivement. Donc, époque, ça, j'aime, quand je voulais arriver avec toute diatribe, ça, toute évolution, ça, c'est que le pays a une culture qui est propre à lui-même, bien que français, c'était des Français, où on écrivait, on mettait pied en Haïti, ou dans l'autre côté, ou dans l'autre réalité, ou dans l'autre complexité, ou dans l'autre culture qui paraît sur. Nous sortis de ça, les pirates, parce que vraiment, c'est comme ça les Français commençaient dans le pays. C'est des pirates, c'est un paquet de volets, de ceci, de cela. Bah, ça arrive dans ça, non? Pas pour le dire ça comme ça tout le monde, mais c'est des données qui là, que nous pas oublier, qui permet dans toute culture, dans toute bail. Après ça, nous venons bien français, nous venons bien et qu'on y a les révolutions. Révolution sont un moment tragique pour les Français et pour les Haïtiens, parce que regardez bien, regardez les chiffres, on a près de 100 000 Français perdus vie pour qu'un pays. Parce que c'est toute l'autre histoire, tout de l'affaire révolution française. Pendant on a fait de 10 ans, et problème esclavage rentré sous eux parce qu'il n'est pas capable de décider que c'est le peuple et les droits humains, etc. Et puis pour y regarder plus loin, côté comme le sorcier, c'est avec un paquet d'esclaves. Ça a été un pile problème de tête. À un moment donné, et le comité révolutionnaire français a décidé que pas d'esclaves encore et libérer les esclaves.
Il pas libérer tout, il libérer une section dans le nord d'Haïti. Ça seulement fait que l'esclave levé tête. Il dit, ah bon, qu'on ne nous parle pas. Donc, bah, ça crée un pile troupe d'un pays hein, qui aboutit à guerre d'indépendance haïtienne et guerre révolutionnaire d'Haïti. Bah, ça a son histoire extraordinaire et que peintre haïtien pas suspendre jusqu'à ce que, pour l'éternité, pour parler de ça. Et en plus de ça, son moment historique, pas seulement pour le peuple haïtien, mais pour toute la race noire. Pour tout les noirs sur la planète. Là. Donc, son moment, côté levé tête, il dit, enough, assez, c'est assez. Il faut nous, c'est humanoïde, n'a pas les deux droits humains, ben nous-mêmes, nous demandons pas nous. Donc, ben, ça vraiment, nous avons dit nous que ben, ça a causé un pile trouble et le regard des chiffres de morts qui fait pendant la guerre, ça, c'est des chiffres extraordinaires. Les Français ont perdu 100 000 personnes, tandis que sous côté haïtien, ils ont estimé, parce que je n'ai pas compté, près de 500 000 personnes. Donc, en pile, les Français ont déclaré que c'est la fièvre jaune, qu'il n'y a pas de compte paysan, qu'il n'y a pas de compte, la condition paysan, pas de salut pour Français, que ceci, que cela. Nous calés, bien calés, c'est près dernier bateau. Il arrive à 75 bateaux, c'est courir, sortir. On a donc, il est obligé de quitter ça, parce que vraiment, c'est un gros perte pour eux. Donc, mais quand même, nous avons une culture qui est très liée avec la culture française. Donc, nous parlons français toujours, parce que nous avons Henri Christophe, et roi, comme on parle Pita de lui, tu as décidé pour te changer de langue, hein, pour le mettre à l'anglais, pour nous piper avec un système commercial qui est plus intéressant que commercial et que le système français. Mais, pas de jour pour faire ça, parce que c'est 2 siècles de créole, de français, de ceci, de cela. Ce n'est pas du jour au lendemain que M. Tekap créé en circonstances pareilles, côté pour le gouvernement était capable de changer du français à l'anglais ou bien du créole à français que l'anglais. Bref, on a fait très compliqué qui n'a jamais mis pied en Haïti. Mais, de ce fait, nous, les créoles là, que n'a pas appris nous-mêmes, je dis, hein, dans la classe, parce que c'est une langue qui vraiment, selon ça me comprendre, et peut-être le professeur a démenti moi, bien accepté ça me dit, hein, c'est la langue romane la plus jeune. C'est considéré comme une langue romane, donc ça veut dire qu'il bâtit du latin, etc., mais qui est la plus jeune de toute langue qui saute, connaît de espagnol, italien, roman, tout ça, et c'est langue ça qui est plus jeune d'ailleurs. Donc, je vais dire que c'est important pour enfin, développement et culturel et linguistique de quelle que soit la nation. Donc, côté de là, je m'a perdu du temps, tellement voyez ici de bord, l'autre bord. Donc, nous de créole. Pendant la période, ça, tout, il y a tout un visuel qui est créé, pas seulement en Saint-Domingue ou en Haïti, mais dans toute Caraïbe. On voit même son zone de sang mêlé, de blancs et en pile esclaves. Donc, situation, ça n'a pas existé en Europe. Donc, il commence à exister en Amérique, où on voit même côté où il y a des sociétés et plantation, économie de plantation. Donc, économie de plantation, ça veut dire que et toute loi qui me bâtit autour de ça, c'était des bagages vraiment très particuliers. Qui j'en pour gérer blanc, qui j'en pour gérer esclavio, qui j'en pour gérer métissio et mulatio, j'en en français. Donc, il y a des lois qui sont établies pendant un siècle ça, autour de toute qualité de monde. C'est la première fois que ils sont obligés vraiment à regarder. Les Français ont fait tellement compliqué qu'ils ont décidé qu'entre blancs avec noirs, il y a 163 différents groupes raciaux. Donc, les Français, c'est les qui ont été plus compliqués. Donc, on a venu côté où sont carterons, c'est ceci, c'est cela. Bref, seul que je veux dire, c'est que tout ça, c'est des sociétés dont culture était vraiment très particulière et qui géraient une vision de lui-même, qui commençait à créer à partir du XVIIe siècle. Ou pas pour des histoires pareilles aux États-Unis,
mais on a joigné au Mexique, on a joigné dans toute l'Amérique du Sud, là, à faire de catégories de moun. Donc, en Haïti, c'était très compliqué. Les Français viennent avec un bail encore plus compliqué que l'espagnol, là, avec des 163 de différence. Et chaque nom, il y a un nom. Il y a un Sacatra, il y a ceci, il y a un Grimaud, bref, son paquet de qui existait jusqu'à présent. On a parlé entre nous de Haïtiens. Moi-même, moi, son Grimaud. On l'autre, son Griffe. On l'autre, son ceci, on cela. Donc, montage européen ça de culture panois existait jusqu'à présent et je n'ai pas parlé. Donc, tout le monde a créé des cultures et leur a commencé à expliquer ou bien à visualiser pour le reste de monde, mais ça Caraïbes, etc. Il y a des artistes qui commençaient à formuler littéralement des visions de la Caraïbe que Haïti, que tout Caraïbes a adopté. On va un artiste qui était les pas Belisario, non, c'est l'autre qui créait des images de période ça, qui utilisait dans tout livre et d'éducation dans toute Caraïbes. L'homme a regardé ça, il me dit, mais c'est Haïti seulement que tu es comme ça. L'homme prend un livre dominicain, l'homme prend un livre Martinique, Guadeloupe, l'homme prend un livre. C'est même image qui est dans tout livre. Donc, c'est des artistes qui étaient créés en visualisation de la Caraïbe et qui étaient très importants parce que c'est l'inoué de tout livre scolaire, nous, et ceci pas Haïti seulement, dans toute Caraïbe. Donc, un artiste qui venait, qui passait peut-être 2 ans, et même pas Haïti, monsieur était en Grenade, ça a créé un visuel pour toute période coloniale, hein, qui est vraiment extraordinaire. Quand les Français sont arrivés, ils ont augmenté les doses là et ils viennent faire un pile, si vous allez en France, vous avez un pile image, vous voyez que c'est le regarder bien, que vous réalisez, mais ça c'est de Haïti à parler. Kounien, il a fait un inventaire de toute image pour nous connaître côté image. Mais là, regardez, immédiatement, où est que visuel ça, ou déjà connaît, parce que où est on côté, c'est presque, il a parlé de où. Moi-même, là, je vais en visiter musée, etc. Je me dis, ah, next, ça attend en Haïti. Ou bien, je vais plus loin, ah, ça attend en Haïti, parce que il y a des données visuelles, sous un caractère caribéen, de ça y a représenté, qui est très important parce que moun yo pas même connaît, pas même d'où que artiste ou bien talent en Haïti, ou bien mentionnel comme ça, ou bien que tableau que m'a regardé, t'es inspiré ou bien par Haïti, ou bien parce que nèg la t'es fait pendant le t'es là. Donc, un paquet de visuels comme ça en Europe, et me visiter en pile, et puis finalement, yo pour une institution pour organiser, pour montrer de qui il de chaque tableau ça qui est dans le musée en France. Donc, il y a un inventaire de toute image qui vient sous il y a regardé pour voir de qui côté il a sorti. Ici aux États-Unis, qui est monsieur les tout le monde. The Image of the Black in Western Art. Et sont 12 volumes pour montrer les Noirs à travers l'histoire. Donc, ou cap commencer à voir détails ça dans la collection de livres ça, qui est très intéressant parce que vous imaginez que non seulement c'est pas simplement de Haïti, il a parlé de tout Antille. Donc, son bagage culturel qui déjà existait et au moment où la révolution haïtienne est arrivée. Donc, la révolution haïtienne est arrivée, où il y a la moitié, en fait, toute planète là, regardez ça qui a passé en Haïti parce que c'est un bagage tellement particulier, tellement révolutionnaire, que j'ai commencé à ou bien réutiliser l'image, ou bien revoir les gens à contrôler ça qui a passé. Donc, il y a toute une collection, par exemple, que je me consulte moi-même, qui est Brown, de l'Université Brown, qui est John Carter Brown Library, parce que j'étais très intéressé par toute période ça. Donc, toute image ça a existé. Et il y a un pile
Enfin, moi, je consulter parce que vraiment, c'est pour me garder côté, même des artistes, ou bien des artistes populaires en Haïti, là, je regarde le travail. Je dis, est-ce que ouais, est-ce que consulter l'image ça? Parce que c'est comme si je te connais. Et moi-même, pas de je me connais jusqu'à ce que je vive juste Brown. Parce que pas même, on dirait que elle a de sang. Mais surtout, par exemple, après Duval est tombé, il y a un paquet de tableaux qui fait de tout pays, hein, sous mur, surtout Port-au-Prince. Et je regarde, il y a un même qui t'a fait un repérage de toute image. Ça, et il a remarqué que, il dit, mais ça, c'est de tels livres, il sorti, oui. Est-ce que Haïtien était well vraiment? Parce que c'est des livres qui sont très rares. Même en Haïti, on ne va pas jouer souvent. Mais il sorti, puis en grand, sous Port-au-Prince. Je me dis, c'est pas extraordinaire, ça. Côté bagage, ça, il y a un bagage culturel, il est presque de DNA. Ou comprendre, ou et puis, c'est comme si nous avons dit, où t'es l'âge, l'épisode, ça t'a fait. Et en tout cas, il y a un bagage culturel que nous tous nous gagnons et qui commence à développer depuis la Révolution. Côté Wabgade, que nous pourrons présenter nos 2-3 images pour nous voir côté de sortie. Mais il faut me dire que je t'ai invité en France pour célébration en bicentenaire et la France. Et projet moyen très spécifique, il y a bon accès à tout archive, il y a bon accès à un paquet de bagages qui était très intéressant. How do I put but I want to see them on the side. Quoi qu'à partager, oui, Edouard, voilà. Ouais, voilà. Donc, présentation pour le faire jeudi, hein, c'est un peu d'histoire. Et Kounia m'a présenté, that's fine there. M'a présenté en exposition en Afrique du Sud, parce que je réalise en Afrique du Sud que Haïti, c'est la première république noire du monde moderne. Et dernière, c'est l'Afrique du Sud. Donc, ça fait 2 ans, ils ont commencé à préparer l'exposition ça pour me présenter vision par moi d'Haïti, pour me présenter le baillot. Et son travail que j'ai déjà fait en pile solide, donc c'est, I just go here. Down. Nothing's happening. All right. Oops, I went too fast. All right. L'homme talent en France, nous avons pour monter tout au dossier. C'est pour ça que je me peut-être trop de détails, même c'est tellement un but de base, ça, l'homme vient en France, je donne tout accès à toute information, ça. Est-ce que nous sommes connectés à une armée française, pendant la Révolution française, là, qui était organisée selon critères et qui, par exemple, tableau, ça me montrer qui Jean ça a été monté, il a l'armée républicaine de Saint-Domingue. Donc, la République française déclare que tout le monde est égal, donc, tout le monde est égal, mais pas égal vraiment. Donc, où tu as et noir qui était plus important au niveau quantité, où tu as blanc et où tu as mulature sur l'autre bord. Donc, j'ai montré tout ça parce que je m'apprends, je ne connais pas tout ça. Armée, ça, par contre, vient changer non, les têtes, l'armée Inca. Pour qui ça? Parce que tu étais en parler de qui Jean et Inca étaient gourmets avec espagnol. Donc, il a décidé, bon, il n'y a pas le gourmet avec français, il n'y a pas pris les têtes armées républicaines encore, il a pris les têtes armées Inca. Ça n'a pas duré longtemps. Mais ils ont fait très particulier pour montrer que le monde toujours comme ça qui passe sur la planète. Ou tu mettre isolé côté, ou après que Dieu connaît ça qui a passé. Donc, next. Donc, révolution faite, gouvernement, et l'a montré, dernier événement qui fait pour que l'armée française quitte, c'est que Dessalines décidé de la bouler Cap-Haïtien. Parce que Cap-Haïtien était représenté trop pour Français, donc c'était un côté qui était investi en pile, et c'était une grande ville, et majorité, toute plantation, c'était autour du Cap-Haïtien. Monsieur décidé de bouler, non seulement ville, de bouler tout Champagne. On est autour de cas. Apparemment, moi, j'ai une image ça que, je ne sais pas connaître l'homme de Timoun, mais imagine que pays en boulé pendant presque 6 mois.
Il connaît que le nord de plaine boulé pendant 6 mois et que tu as boire du feu, hein, même de la Havane, et même de la Jamaïque, où tu as du feu la journée, la fumée de ciel. Donc, c'était des salines. Donc, tout ça m'a présenté, m'a montré une histoire que le monde ne pas connaît trop, et si vous regardez bien dans le tableau, il y a une armée, il y a une expédition Leclerc là, qui est installée dans le rad cap-haïtien. Donc, c'est courir, il était rentré avec près de 75 vraiment bâtiments de guerre, même 3 là, tourné en France. Parce qu'il a crasé, il a boulé. Donc, et toute histoire, ça j'aimerais raconter, parce que, enfin, je m'a dit me faire lire, je me trouve très intéressant, donc, je vais illustrer et toute période, ça, pour me arriver jeudi. Parce que le pays a une histoire très longue, très compliquée, mais au niveau visuel, je faire des travaux comme ça, parce que même en Haïti, tu connais une période, ça, par exemple, image, ça pas vraiment, et je ne pas connaît trop bien. Donc, et faites ça, oui, tout le monde connaît que Boulé, et le Cap, que Boulé plantation, fait bleu quitter pays. But, you know, like, et fait, ouais, qui importance, et ville ça a été gagné pour commerce français, et que Yodokri, image ça, yo fait li, et il était dans tous côtés. Regardez ça nous perdu, regardez ça nous perdu. Donc, la France a une histoire avec nous, on passif très important. On va donc, je ne pas oublier les détails, ça, non plus. Donc, et moi, en France, je rencontre un pile de monde qui descend de ban français que tu es en Haïti. Et c'est conception de Haïti, c'est son variété qui est très intéressant. Donc, période ça a venu et nous recoller là-dedans parce que c'est vraiment un grand moment au niveau historique. Mais non seulement pour, je me dis au début, pour le peuple haïtien, mais pour la race noire en général. Yo levé tête et yo fout Napoléon dehors. Parce que Napoléon était un républicain, même gens avec un prédécesseur qui était déclaré esclave libre. L'homme, monsieur monté au pouvoir, monsieur décidé pas de jouer de bail comme ça. A fait esclave libre, là, il pas la donne. Donc, s'il est monté, il vend la Louisiane, elles ont vendu pour le renflouer Kessler aux États-Unis. Et en pile d'un cob que M. était rentré, c'était pour monter expédition. Leclerc qui pour remettre esclaves récalcitrants haïtiens en esclavage. Donc, les voyés, ils ont boulé ville de Vani et en plus, ils ont écrasé 3 cabatos. Donc, c'est courir, tourner la caille. Effectivement, et histoire n'est pas finie là, et révolution ça. Pays en vin libérer tête li, qui ça pour un pays fait ou libérer tête ou j'en ai dit 200 nations pour gérer ou le monde qui pas content quoi monter révolution ça yo, tout le monde mettait sous dos pas vle et jusqu'à date d'aujourd'hui donc Haïti a payé qui j'aime d'ado la libération depuis 2 siècles. Depuis le jour où il est levé, hein, quand tu as pour les États-Unis, il n'y a pas de tendez par les bails. Ça. De que esclaves, que ceci, que cela. L'Espagne, même, fermait tout pour lui, et regrette l'été bail, moitié, il n'a pas français, ça, mais il y a un problème. Et en plus de ça, Haïti envahit Dominicanie. Jusqu'à ce jour, Dominicanie, pour l'Espagne et Haïti, on côté que pas mettre pied comme ça. On va dans parce que bien que Saint-Domingue libéré tête Santo Domingo libéré tête de Haïti, on va je devais tourner comme colonie espagnole. Espagnol déclare nous déjà tenté pas faire de pays libres sacrés les Haïtiens, nous pas la donne. On va donc donc pays a fait c'est opposition qu'Haïti prend que la paix jusqu'à ce jour. On est loin, il faut libre. Jusqu'à ce jour, même dans le pays ici, on a un problème ça pour qu'on finisse établi. Et pour tout problème, enfin, pile d'un problème à Haïti, c'est ça. On a une période qu'on passe pour reconstruire un pays, pour monter en nation. Qui j'en pour faire? On a deux
deux factions en Haïti même qui commençaient, c'était la République du Sud avec Pétion à la tête et le Royaume du Nord avec Henri Christophe. Henri Christophe était très royaliste, il était très aimé les Anglais, il était aimé ceci et cela, et son ex qui te connaît que affaire culture, son bail très, très important, et il montait en école d'art et pendant la période. École d'art, ça mine de rien, bien que le paraît longtemps en existence, créer un nouveau, j'aime là, un nouvel essor, une nouvelle façon de parce que c'était pour le créer un pays. Plus que dans le sud, monsieur montait l'école ça, et l'école ça a été déterminée pour établir des codes, des codes visuels pour culture haïtienne. Donc, c'est à l'époque ça que monsieur commençait non seulement à aduler tête li, rendre célèbre tête li, mais en pile de l'autre et spécialement Toussaint, et des Salines, etc. Bien que elle était presque en même temps, mais il a créé une sorte de visuel, qui présentait pour la première fois des Noirs en position de pouvoir. Mais ça, et on l'autre détail de culture haïtienne. On sort de j'aime d'expliquer là. On façon de ouais pays d'une façon différente et effectivement du fait qu'on mettait un peu ou bien un roi ou bien un président qui nous en forme d'image ou déjà créé une révolution là déjà parce que ça n'a pas existé avant. Et surtout en habit européen. C'est comme s'il a supplanté et a baillé des idées. C'était presque révolutionnaire, ça a été à faire. Donc, c'est ça qui a été établi pour l'exposition que je vais faire plus tard. Mais, nous avons une vie très longue, après ces jours à Paris. Et pendant que là, je m'ai fait visite au Bénin. Ils ont une sorte de première rencontre des cultures vaudou. Ils ont fait le pays Bénin, dont une ville très particulière qui est le Ouida. Et là, comme ça, Ouida, c'est presque le Vatican du vaudou. L'homme, il veut l'autre bois, pas de rien. J'apprends rapidement ça que tu as passé l'autre bois, parce que vraiment, il était très intéressant, très particulier. C'est là même apprendre tout le système radar, il y a ici. C'est des débats, je n'ai pas envie de rentrer dans tout détail, mais ça m'avait vraiment impressionné. Et moi, j'ai commencé depuis le ça, pendant que j'étais en Afrique, pour connaître que je fais des études sur culture vaudou et sur vaudou, etc., et sur toute religion qui existait en Haïti et qui vient de l'Afrique. Donc, ça a été influencé en pile de travail, moi. Et moi, j'ai commencé à représenter tout tout esprit vaudou, parce qu'il y a un pile là d'ailleurs. Imaginez que, par exemple, Yoruba et tribu Yoruba, peut-être qu'il y a 20. En Haïti, il y a presque 200. Ça veut dire qu'Haïtien mettait tout le monde pour intégrer tout le monde là-dedans. Il y a une cosmogonie, une sorte de panthéon religieux qui il y a plus que 200 esprits vaudous, des mystères, cela. Et en plus de ça, il est séparé de différentes régions dans le pays. Donc, l'homme, il commence à être très intéressé là-dedans. Et tout le travail, moi, c'était autour de ça. Ça me fait près de 10 ans que j'étudie ça. Il y a une culmination, c'est l'homme arrivé ici de Miami et qu'il y a un musée maintenant pour me faire une exposition. Je me décide de faire, parce que l'époque ça que je me demandé de faire exposition, tu as pile migration de ça, les boat people, là, que ceci, que cela, que Haïtien privé, qui est essayé, il n'y a pas de compte qui ça pas ça. Donc, je me dis, ah bon, eh bien, je vais le présenter, nous, et complexe vaudou haïtien en grand format. On va pour m'expliquer nous qui j'ai bagay ça a marché. Donc, nous faisons une sorte de regard de toute l'Ohio qui a débarqué Miami. Donc, c'était époque. Je fais toute une installation en salle en entier pour me montrer qui j'ai esprit ça est développé, qui j'ai déplacé. Donc, il était très compliqué. Même moi, même pas du tête, ça, tellement de travail. Mais il était en pile succès. Et on musée dans le Midwest, et été financé et même acheté l'après. Donc, vous gagnez un paquet de lois là. Enfin, je ne peux pas l'expliquer là parce que peut-être nous avons viré, tellement gagné là d'ailleurs.
mais c'était un intérêt que je gagné. Et moi, j'ai fait presque 4 installations de taille ça, parce que je crois que Haïti a besoin pour calmer le reste de la planète, de calmer tête, parce que c'est presque une guerre de religion qui est dans le pays, hein, entre les religions catholiques, bonne et qui j'en ai ça, et l'évangile, plus les vaudou haïtiens, très compliqué. Youn a parlé l'autre mal, et souvent, youn pas comprendre qui but. Donc, moi, décidé, bon, pour finir tout ça, pour m'expliquer bah, ça en des grands mouvements comme ça de bagaille. Quittez-moi là. Ça, c'est détail de installation, ça. Nous, dans le bail. Mais mettez ça après, parce que ça, c'est lui-même, c'est en France, moi, j'ai fait installation, ça, pour musée à Paris. Côté m'a montré que les esclaves, c'était, ils n'ont pas de représenté, mais ils n'ont pas jamais comme des monde. Donc, je livre dans plusieurs églises. En France, pas jamais gagné une image de abus que fait Benoît. Est-ce que vous voyez? Je me disais, même pour aller faire l'hôtel, pour mettre, ou bien en Haïti, ou bien en France, pour ne pas oublier l'histoire ça, parce que oublier facilement. Oui, Haïti, il n'y a pas d'Haïti comme si on pas de côté de sorti. Je dis comment? Tout ça, ma boue là, c'est ben nègre qui est en Haïti, qui bâtit le banou. Vous voyez, mais des santé, que nous pas de côté lié. Vous voyez, en fait, moi, pas aux gens, moi, ça. Donc, moi, ils font une sorte de hôtel, pour gouvernement esclavio, et le dicton est que les pauvres hériteront du royaume et du ciel. Donc, m'a montré l'évolution pour qu'ils appuient à l'ancien directeur parce que tellement il a souffert. Bref, ça, c'est une installation qui est en Europe, donc, bon, côté exactement, après ça, me font l'autre installation autour de pauvres Indiens. Et un jour, un professeur passé et puis il prêtait mon livre. Il dit, moi, ce livre, ça presque pas existé encore. Donc, tu as voulu que ou garder le livre, ou mettre Kimbeli, mais il faut remettre le livre dans le même état que Baoul. Qui ça, monsieur Bamoin? C'est un pamphlet historique, pas un pamphlet historique, et Bartholomé de las Casas, l'ol t'a plein qui a pédé tuer Indien, il te voyé une lettre by Paplan. Paplan dit, mon cher camarade, fais un jolo, ben comme ça pas cadeau. On va même ça a passé sous l'autre bord, et monde n'est pas même catholique, on va même pas même chrétien, il pas même monde. On va même donc lettre ça qui te dit que lettre là brève relation et de la destruction des Indes. Et de qui côté la parlé de Haïti effectivement. Donc, c'est la première histoire nous gagnons qui est vraiment dramatique. C'est l'élimination Taïno, Arawak, de 2-3 petites tribus qui étaient dans sous île. Donc, le PTFIA, apparemment, c'était 3 millions le colon arrivé. En l'espace de 20 ans, c'était 20 000, c'est en pile. Donc, c'est un hécatombe. On va mettre de monde qui mourit pendant ça. Donc, moi, illustré, je fais une installation autour de pamphlet ça, qui était illustré par des blancs, pas jamais en Haïti, pas jamais en Indien. Donc, mes histoires étaient tellement dramatiques que jusqu'à jeudi, l'Espagne a défendu tête libre, pas jamais fait bail comme ça. Donc, mes livrets, ça, depuis le moment que tu as fait là, tu existé. Son pamphlet était daté de 1540. Donc, très peu après la découverte des Amériques. Donc, j'étais très intéressé par ça. Et moi, je suis au Mexique. Et je l'ai fait parce que c'est Mexicain qui m'a démené. Ça, montrez-nous ça parce que c'est travail. Moi, je nous vois, c'est une partie artistique, mais une partie historique, qui pour moi est aussi importante l'une que l'autre. Chaque fois, je mène l'autre et pareil. Dans tous les 4 premiers, c'est des besoins toujours faire une alliance entre peinture et sculpture. Bija apprend à faire moulage, Bija apprend à faire ceci, Bija apprend à faire cela, il me fait. Là, quand on commence à développer de nouvelles techniques, etc., quand la lumière vient très intéresser moi. Donc, pendant ici là, et pour 2004, et pour célébration bicentenaire d'Haïti, et un musée qui a Fort Lauderdale,
demandé me faire une installation pour eux. Il me dit que je ne peux pas faire installation si je n'ai pas des élèves avec moi pour travailler. Donc, nous regardons de trois côtés. Moi, est-ce qu'il y a un pile d'étudiants haïtiens qui cap étudier hors de l'université. À l'époque, pas de tellement. Donc, on me dit, bon, nous n'avons pas besoin de faire ça comme ça. Nous pourrons le faire avec des étudiants high school. Donc, question, moi, mal de High School, et me connaît que ce qui est fort de dire, qui est les Dillard High School. Et Dillard, ils ont un gros programme A là-dedans. Et moi, allé l'autre bois, et il dit, moi, il y a peut-être une dizaine de Haïtiens qui là, qui ont étudié. Ah, ben, c'est dire, tout recruté dans le programme. Mais pas de gain assez parce que je n'ai pas de gain pile temps. Donc, j'ai recruté tout le monde. Et question simple que me fait, ça nous connaît de Haïti. Que ça nous connaît personnellement de Haïti. Je ne vais pas demander chercher aucun livre. Whatever depuis le sorti de terre, tout qu'on a son Jean Bagay, côté qu'on a monde, côté où il y a une famille en Haïti, où il y a ceci, où il y a cela. Donc, moi, je fais tout un montage et chacune de ça que est là, je me fais avec messieurs et dames ça. Et chaque vient avec connaissance par eux. Moi, organiser. Donc, jusqu'à présent, il y a une installation permanente dans le musée Fort Lauderdale, qui est son installation qui fait pour célébrer l'anniversaire, 200e anniversaire de l'indépendance d'Haïti. Donc, montre pile bagaille, il y a toutes sortes d'histoires là-dedans. Il y a des gens qui viennent faire des personnel par eux, il y a des gens qui ont des données sur l'histoire, il y a une là-dedans, je te dis que c'est petit, enfin, c'est un descendant de tout ça, donc il était très entiché de ça. Bref, chaque monde beauté et image par eux, qui vient en sorte de, pour montrer tout que le pays a son pays complexe, mais chaque monde a des parles de lui, elles ont un et ça me développe, est-ce que temps, est-ce que laver, si de l'eau laver, est-ce que vous oubliez? Donc, il y a tout ça là-dedans. Plus, il y a 3 tableaux ça, qui de moi-même. C'est tout en salle, hein, qui est toujours en exposition dans le musée. Si nous ne va jamais étudier en haut, à regarder les parce que c'est vraiment intéressant pour étudier chaque panneau ça pour toute information que que me chercher des donc qui est moi qui j'en relais là on va pas déplacer the indigo room or is memory water soluble. Est-ce que vous pouvez effacer l'histoire? Donc, c'est ça que je voulais que les étudiants et concentrer sur eux. Et me présenter nous des grosses installations que je fais, c'est des travaux comme ça que je fais sous commission seulement. Là, il a bâti le musée Pérez de Miami. Il y a un commissaire, il y a un directeur, il vient moi, il dit, mon camarade, il est là pour faire un bagage vraiment de taille. Bon, ici, là, il fait une visite des musées, un musée un peu comme même fin bâti. Il dit, je choisis une salle, je regarde les plans, il dit, ah non, il faut mal voir un musée pendant la construction. Mais allez, je choisis salle, ça. Parce que son gros musée, il y a 25 salles là-dedans. Donc, je choisis salle, et je commence le travail. Et l'idée que je gagnée, c'est de montrer Imagine Landscape. Parce que vous avez une vision de la Caraïbe, comme tu as parlé de l'Ipito, qui est toujours très intéressé là-dedans. Surtout après que les États-Unis déclaré que l'Amérique, c'est pour l'Amérique. On va par un l'autre monde là-dedans. On va donc créer une guerre avec l'Angleterre, et créer guerre avec l'Espagne. On a les 2 plus gros colonisateurs et 2 continents. Donc, les États-Unis allaient plus loin. Côté, ils ont déclaré que tout commerce qui pourra le faire dans les Amériques, pour le faire avec Américains seulement. Donc, l'idée voulait dire avec tout Américain entre eux, mais l'autre dit bien, c'est avec eux-mêmes seulement pour faire business. Tout le monde en Amérique du Sud et de Caraïbes dit, bon, pas un problème, mais est-ce qu'on pourra l'acheter tout ça? Et ancien client, t'as pas acheté. L'homme sur ça, monsieur j'ai décampé, monsieur j'ai calmé à coller, il réalisé que
pas de commerce. Les États-Unis self-sufficient. Mais il n'y a pas de mourir grand goût si il n'y a pas de bagage qui vient sur l'autre bord. Les autres, ils produisent tout ça capable. Donc, pas de aucune nécessité pour y aller acheter. Donc, ça, il fait aux États-Unis. Et ils lancent un programme, comme ils invitent un paquet d'artistes et pour y aller explorer. Mais le but d'exploration, ça, c'était pour présenter une nouvelle image des Amériques. On voit que ça a été connu, hein, de plantation, d'esclavage, de ceci, de cela, de destruction, de la. Et dit, ah non, nous allons faire le bel pour moi, pour nous présenter le bail investisseur New York avec investisseur Chicago, pour y aller acheter tout denrées ça, et c'est là ça a monté tout bail, les bourses des denrées, on voit aux États-Unis. Donc, un pile bagage fait autour de vision que le pays ça a gagné de reste continent. Donc, moi, pour reprendre, c'est des images qui étaient faites depuis 1850, aller jusqu'à 1900, c'est une série d'artistes qui ont visité et qui rendent, ça a créé une vision de tout, non seulement de toute Caraïbe et de toute l'Amérique du Sud, mais une vision du sud des États-Unis, tout. Parce que Floride rentre là-dedans. Donc, comme moi, ici, là, j'ai besoin de montrer que même mon côté qui fait partie des États-Unis subit même traitement. Côté obligé à formuler des images qui capent 20 côtés, qui capent et promouvoir et que le monde vienne dans la région. Et c'était le cas avec tout artiste a obligé, leur tourner, fait des grandes expositions, montrer l'Amérique du Sud, montrer la Caraïbe, etc. Et il était très populaire, artiste. Donc, moi, je reprends toute image, ça, et me décide de faire, parce que tout créer en vision de la Caraïbe, surtout de la Caraïbe, très colorée. On voit un côté, c'est des côtés où elle abuse, c'est des côtés par un monde. On voit regarder tout produit ça qui des centaines de tableaux, pas gagné on la donner, pas gagné on qui travaille. Tout c'est des bagages idylliques côté c'est la mer, c'est sable, c'est soleil, etc. Pour faire monde du nord descendre pour y aller visiter cela pour les intéresser pour y investir. Donc mettez toute la nuit. Me converti et toute imagerie ça qui était très colorée, très ensoleillée, me fait donner la nuit pour reconnaître que chaque day ça a regardé très sombre. Donc c'était le but de l'exposition. Donc présenter comme Dadoula parce que c'est pas des visions réelles de la Caraïbe ou bien de l'Amérique du Sud ou centrale. C'était des visions presque fantaisistes de région ça. Parce que vraiment, le regarder bien, il n'y a pas de bon monde là-dedans. Mais vraiment, franchement, pas jamais mon côté, moi, le vide, à moins que ce soit un désert ou bien un côté excessivement dangereux. On voit toujours un monde. Donc, il même t'amuser et faire des bagages comme ça. Il fait abstraction de la réalité et il présente un paysage très prépondérant, très presque des jungles, mais jungle n'a pas jamais un pied bois cap mourir là-dedans. Toute bagaille toujours très clean, toute bagaille. Donc, me présenter comme ça pour m'amuser, mais en même temps pour me présenter en vision de comment vous région. Donc, il était rempli de succès, qu'il y a une majorité d'entre eux de tableaux ça dans l'aéroport là, pour montrer Jean Vision changer. Mais les autres, et même faire découverte d'Haïti avec Colon, avec un paquet de monde de Disney World, de ceci, de cela. Tout m'a voulu monter. C'est des grands tableaux qui font près de 12 pieds de large par 8 pieds de haut. Et c'est des grandes fresques. Donc, il est très bien à l'aéroport. Récemment, l'Afrique t'a parlé de moi. Donc, je vais chercher tout. Donc, il a monté un musée, au Sénégal. Et le premier, le musée des civilisations noires à Dakar. Il a invité moi pour me présenter un projet. Et le musée est vraiment extraordinaire. Un bel côté, flambant neuf. Et il m'a dit de me faire une sculpture pour rentrer. Pour l'axe central du musée,
qui fait presque 75 pieds de haut. Et l'homme arrivé l'autre bord et discuter avec eux. Et premier bail que moi remarqué, l'homme arrivé de frange, et enfin au Sénégal, que son frange semi-aride. Et l'homme atterri dans l'avion, seul bail après, a fait ouais ville là, mais où des pieds bois mais extraordinaires qui relaient des baobabs que nous gagnons en Haïti, tout qui relaient des mapous. Mais variété africaine, c'est des bagages gigantesques. On même été très impressionné par Pied-Bois. Donc, je dis, effectivement, c'est ça, les mêmes. Si je fais un Pied-Bois pour eux, et sous Baobab, je me dis, ah bon, d'accord. Non seulement je fais pour nous, mais c'est pour le faire Haïti, vous voyez, je ne peux pas le faire aucun autre côté qu'en Haïti, parce que je suis très fier de Haïti. Je dis, ah, pour moi, le faire, et Miami, pour moi, le faire Miami, je décide de m'aller en Haïti. Je dis, messieurs, il me joue une compagnie qui t'a décidé de mieux cap faire il me fait plein moins toute bagaille et il fait mais il arrive jour inauguration donc il monte pied bois ça fait près de 30 pieds de haut dont journée pas de même grande échelle. Je déclare que le Sénégal a inventé le fer que yo même yo ka monter effectivement j'ai l'impression avec des ficelles yo monter pied et chaque pièce pied bois c'est près de 25 tonnes de fer qui arrivait sur Tahiti tout boulonné on voit qui fait arriver autour de ça. Mais plan que je t'ai présenté pour fabrication. Et jusqu'à présent, je suis très fier de lui. Je dis, pas un monde qui pour un pied bois ça la caillou que vous-même. Donc, je dois faire on l'autre baobab, aucun l'autre côté. Sinon, il y a vraiment dit chance. Kounien, pour exposition et Afrique du Sud, je commencé à revisiter l'histoire d'Haïti. Et là, m'a présenté la cour du roi Christophe. Donc, parce que ça, c'est on est qui, pas seulement grandiloquent, mais excessivement prétentieux. Donc, Nèglan montré monsieur là avec sa cour, et c'est un moment très particulier de l'histoire d'Haïti. Côté monsieur vraiment réalisé que il y a un programme pour le faire, pour le mettre Haïti sous pied. C'était façon pâle de créer une nation qui est noire, qui est libre et qui a une culture. On voit ça, donc, monsieur Cal qui était là sous, pas tellement sous les principes royauté africaine, parce que ça existait en Afrique, mais plutôt sous une vision de Pali, anticolonialiste, mais royaliste en même temps. Parce que j'ai décidé de foguer un homme fort à tel pouvoir. Et monsieur environnel un pile d'intellectuels qui vraiment vraiment des gens solides, qui étaient vraiment étudiés, qui étaient étudiés, qui étaient même en Europe, ou bien il y en a d'eux qui personne n'a pas côté de sortie, mais brillant comme lui seul, qui était le baron de Vasté. Baron de Vasté, c'était le précepteur et professeur Petitli, mais qui me t'explique ça que tu as écrit, toute pensée Henri Christophe, et aussi établi qui gens pour gouverner le peuple ça. Donc, son équité grand pile connaissance sous époque ça, c'était période coloniale là, plus gouvernement il essayé de comprendre la complexité et peuple haïtien qui vient de plusieurs côtés et Henri Christophe était très imbu de ça, de connaître côté chaque monde est sorti, gouvernement et pour le connaître à qui Jean Paul Boulet avait. Donc et Baron de Vassé c'était une il a commencé à reconnaître monsieur comme un des plus grands anticolonisateurs. Donc, il pensait, monsieur, a commencé vraiment enfin, il a réalisé que ça t'a dit, ce n'est pas des imbécilités. Donc, monsieur a écrit plusieurs livres et monsieur était professeur. Donc, monsieur toujours est sous le côté Christophe. Donc, ça, c'est un tableau que je fais qui est énorme, tout pour me montrer en Afrique du Sud que nous sommes un roi et nous sommes une reine. Nous avons Marie-Louise Croix-David et la reine d'Haïti. Et ça, lui-même, tout, ils ont une belle histoire.
et après que il a tué Henri Christophe. Combien de temps il là, hein? Il y a 3 quarts d'heure? OK. Donc, au 19e siècle, suite à l'école de Henri Christophe, là, tout a réalisé que pour faire partie, et même le gouvernement a décidé pour une partie importante pour faire au niveau visuel, pour montrer pays, pour considérer l'histoire pays, et il y a un historien qui commençait haïtien, qui commençait vraiment à regarder toute l'histoire d'Haïti, bien que parti qu'à étudier en France, et qu'à visiter ou bien qu'à faire recherche dans l'archive française. Parce que tout archive colonial, c'est en France. Ça nous a gagné en Haïti. Trois cas disparaître ou bien conservé d'une façon éparpillée, bien que nous gagnions assez à faire période principale après la Révolution, nous commençons à gagner archives nationales, qui, tant bien que mal, ont un pile dossier, un pile papier, un pile image, un pile ceci, un pile cela. Mais en France, c'est l'AEI, alors si vous besoin de comprendre la période coloniale française. Là. Donc, je m'en demande en Afrique du Sud, ça pays. Est-ce que tu comprends? Donc, je dois concentrer 2 siècles d'histoire plus 3 siècles de colonisation pour me présenter en exposition. Et mal regarder au niveau visuel, ça me gagne dans l'histoire. L'homme regarde bien, il y a une préoccupation, tout artiste, depuis l'indépendance, c'était présenter en image de présidents, les hommes importants haïtiens. Et là, il n'y a pas même fait consciemment, pour réaliser que c'est la première fois qu'on va regarder des Noirs dans des positions de pouvoir importantes, et au monde moderne. Donc, il y en a d'ailleurs qui vraiment excellé dans ça, qui fait toute une collection que vous jouez en Haïti et qui vient dans la collection Peabody Museum de Harvard, l'école Harvard. Donc, je ne connais pas, enfin, je connais l'image, je ne même pas connais que l'originaux existait toujours. Donc, moi, monté tout un programme pour me faire. Même je connais par la suite que la collection existait effectivement. Parce que moi-même, moi, je prends l'image que je joint dans le livre d'histoire d'Haïti, etc., et ma PC est recréée. Donc, j'en fais les, mais mes collections et un artiste qui est Lucien Rigaud, qui était fait tout président jusqu'à date. Et il y a un pat même connaît qui était général Laure, qui est ça, vraiment, c'est la première femme de Wally. Tout l'autre, je me connais. Donc, moi, j'ai essayé de refaire toute bagage en ajoutant quelques éléments qui pas dans ça, dans la collection ça, tels que Bookman et d'autres, même pour qu'on finisse, parce qu'il y a un pile là d'ailleurs, et me faire recherche sur chacun d'entre eux, pour moi, s'il y a d'autres images qui sont plus réelles, etc. Et à partir de qui j'aime sur les Boiron Canal, et photographie était déjà existé. Donc, je te prends photographie, etc. Et même depuis sous look, photographie existe. Au côté, il y a une image photographique et puis ancienne en Haïti, c'est des images photographiques qui étaient faites pour couronnement sous look. J'étais fait 2 Américains entrés, et souvent qui fait plusieurs années, ils me joignent même adresse côté, j'étais monté business, oui, bonne foi, etc. Les frères Watson. Les frères Watson sont entrés en Haïti, ils presque vivent toute vie là, mais non seulement ils étaient en Haïti, mais ils ont fait toute Caraïbe. Parce que c'était des bons photographes, des comme ça t'a fait, c'est assez compliqué au début la photographie. C'est pas qu'on y a un petit iPhone qu'on va photo, c'était tout un tirage pour des gains qui t'écoutait en pile corps, pour faire photo. Donc c'était presque un bagage impossible. Mais je t'ai fait rentrer, je t'ai fait un bel album que je n'ai jamais effectivement en forme d'album, mais gagnant qui disséminé, etc. Moi, gagnant une de monsieur qui était dans l'album. Donc, dans la collection. Mais tu as tout généraux, monsieur, tu as tout préparatifs sous, qui j'aime les côtés ça, sous champ de masse, là.
Monsieur te fait monter des grands estrades avec des tentes, mais vraiment des tentes exorbitantes. Pour monsieur, au moins, fait couronnement. Nous avons des caractères assez colorés dans l'histoire d'Haïti. Donc, on y a comme son exposition que m'a faite en Afrique du Sud, et que l'Afrique du Sud, un passif, pas français, pas anglais, mais plutôt hollandais. Hollandais, c'est que tu fait, quand le bleu et blanc, c'est couleur pareil, parce que c'est que tu as commencé à faire venir articles de luxe de la Chine. Donc, comme la Chine fermait, ils ont décidé pour eux faire eux-mêmes. Donc, ils sont très collés dans l'affaire de bleu et blanc, ça. Donc, décidé, parce qu'en plus de sa musique, l'exposition pour aller, c'est Galerie nationale Afrique du Sud. Donc, tout est très hollandais là-dedans. Donc, je reste dans le style. Il m'a présenté, je sais que ça va les amuser. Donc, on recommence à refaire collection et Lucien Rigaud. Hein. M'ajouter des mondes qui partent là-dedans, concours Duty Bookman, qui est un personnage hyper important de la culture haïtienne. Donc, il y a Toussaint Louverture, il y a Jean-Pierre Boyer, il y a ça, et l'idée photo, je ne suis pas fait 6 jours au pouvoir. 6 jours, pas plus, comme président. Concours sac poil là, concours et c'est pas même en semaine, et Premier ministre après exécution et Jovenel. Il a déjà fait une plume sur la tête, donc va-t-il être président ou qui je vois mettre dans l'histoire? Faustin Premier, mais boire en canal, ça c'est Fab Geffroy. Qui j'ai intégré l'autre là? Ça c'est Jean-Jacques Dessalines, empereur. Et ça, lui-même, c'était la noblesse et la noblesse christophienne. Il est en Haïti. C'était Philippe, qui je me suis encore? Guerrier. Guerrier, duc de l'avancée. Monsieur, à moi, oui, monsieur, il y a tout bagaille. Monsieur, assez distingué. Monsieur Teguin, Caille, monsieur Teguin. Palais et Saint-Marc, même, c'était une plus grande nègre dans l'époque ça. Et mais j'aimerais le présenter le tout et en Afrique du Sud. Et pour me remettre toute bagaille en cause, et je vais faire une exposition tout sous condition des Noirs. Donc ça relève de Beast of Burden. Donc, c'est une série que je pourrais faire sous ce propos. Ça. Bon, monsieur, je comprends, je crois que je me raconte un peu l'histoire là. Étudier, on va commencer, ou bien nous-mêmes, nous allons commencer, je vais une question parce que je ne vais pas raconter, je vais aller encore là. Oui. Nick, qu'on a pour oui, Nick? Oh, nous vais là pour toute question étudiant nous gagné qu'on y a. D'accord. Et doit répondre toutes questions nous gagnons, poser toutes questions qui nous tête nous sur le travail qu'il fait déjà. Juste avant, et comme si nous étions dans nos oreilles, Jean-Pierre Boyer. Mais c'est ça, pas de dedans, j'étais très à la mode. Oui, saisi, oui, parce que... Oui, il faut savoir, il était très dans nos oreilles. Tout ça, c'était des gros dans nos oreilles. C'était peu... Bah, nous, c'est pirate, nous. Ouais, pas de question? Ah, non, c'est une question que je venir. Mais il y a Venant Axilien qui dit au notre chat là, merci en pile, les mandos combien de langues vous parlez. Venant, vous pouvez poser question direct, oui? Yeah, take this down. Yeah, qui est-ce What happened here? Attends un petit moment. OK. Qui est-ce qui est... Venant Axilien. Venant qu'on a conduit, les gens ne doivent pas capable de parler. Oui. Mais lui capable de parler. Est-ce que nous entendez moi? Oui. Oui, bonsoir tout le monde. Merci en pile, vraiment apprécié la présentation ça.
Et comme moi connais on voyager en pile tout partout, besoin connaît est-ce que le aller comme ça ou parler toute langue yo, ou bien est-ce que vous avez interprète, c'est comment ça est parce que me connais son langue créole que je dis hein. Je parle créole, je parle anglais, je parle français, je parle espagnol. Parce que je vis Porto Rico et je suis très caribéen en même temps. Parce que du fait qu'à 9 ans, que je suis autour de côté espagnol, je parle espagnol comme portoricain. Le portoricain me dit c'est haïtien, je dis c'est pas vrai. Je dis ben c'est ça, oui. Mais je dis que côté de l'école, côté de rété, tout le bagage, je connais bien. OK, merci. Deuxième question, bien vite. Et est-ce que avec toutes les arts ça que vous faites qui est très complexe et puis qui a un peu de culture, un peu d'histoire là-dedans, est-ce que vous écrivez livre et si vous écrivez livre, est-ce que vous écrivez livre pour tout le monde? Et moi, collaborer avec un monde que je suis sûr que nous connaissons très bien, c'est Edwidge Dantica. C'est la seule fois que je travaille littéralement pour me faire un livre avec Poutimoun. Il est de Last Mapu, you know, et que m'illustrer avec lui. Donc, j'étais très content de faire ça. Même pas, m'écrit, même pas l'écrit, et thèse ni quoi que ce soit. Mon tableau mieux, c'est déjà des thèses. Ou c'est à vous d'étudier le travail, ou vraiment pour nous rendre plus. Bien, j'ai commencé, j'ai fait plusieurs livres sur moi, mais ce n'est pas moi-même qui écris là-dedans. Moi, fait l'autre exposition, là, m'a parlé parce que mon projet qui est le Global Caribbean. Au contraire, il faut nous connaître, nous mettre sur Internet, nous regarder tout ça nous fait. C'est, pour moi, Haïti représentait un gardien d'un Caraïbe. C'est un pivot dans toute Caraïbe. Et pas un monde de Caraïbe, pas qu'en Haïti. On va mettre fait comme si il n'y a pas jamais allé, mais tout ça qui est passé là, et tout ça parce que c'est histoire, tout. Et c'est la première république noire du monde. Vous avez depuis que vous avez noir à la caillou, puis ne pas qu'en Haïti, vous mettez déclaré au pas noir. Ben, et on joue ma écrit si m'y temps. Ben, c'est peine ma peine. Et ça prend du temps. OK. Merci en pile. Je vais passer le micro en bas à l'autre monde. Yeah. Erin gagne une question. Erin, ou ka pose des questions, s'il vous plaît? Oui. Merci en pile. Ou tena en pile bagay. Et question moi, c'est qui j'en voyage ou affecté expression artistique ou? Qui genre, qui côté, comment? Il ne va comprendre ça. Répétez la question encore. Qui j'en voyage ou Côté affecté malais, expression Voyage ou? artistique? Ah, et tout côté intéressant, mais c'est apprendre un pile bagaille. M'intéresser à l'Africain, m'intéresser mal en Chine, m'intéresser à l'art chinois, beaucoup même en Inde, nous sommes presque spécialistes de l'art hindou. Donc, tout côté malais intéressé, mais vraiment, côté vraiment intéressé à ça, là, représenté au niveau culturel, c'est le mal en France. Côté vini, il y a toute information ça sous pays moi qui parle qui pas mettre formal chercher en France, formal d'un musée, formal d'un archive, formal d'une bibliothèque nationale, formal des collections privées qui ont des tout bas ça. Et heureusement que je fais un pile temps en France, parce que si je allais pour 15 jours, je ne jamais faire ça. Je fais quand même 8 ans en France. Côté vraiment intérêt, moi, c'était joindre qui est et comment. Et vraiment, le gouvernement français a vraiment bon coup de main dans ça. Il a ouvert toute porte pour moi. Il a un coup de fil. Et même monsieur Duval qui a venu, il connaît monsieur intéressé dans tel bagage. Tant pis, s'il vous plaît, monsieur accès. Donc, il mettait devant moi un pile bagage. Ici, là, aux États-Unis, il y a un pile professeur, il y a un pile université qui donne accès à des concours et Brown University, une grosse collection et John Carter Brown. Et vraiment, il a invité, me fait des mois à consulter tout archive. Et vraiment, vous voyez surtout archive visuelle. Parce que pour moi, c'est ça qui m'intéresse. Qui gens Haïti représenté au niveau visuel. Vous voyez dans toute histoire. À chaque moment, qui gens, même caricature fait de Haïti. Et Gon qui fait toute une étude
de Soussoulouk et me suis présenté parce que époque Soussoulouk en France, c'était Honoré Daumier, qui sont grands illustrateurs et qui fait toute une série pour la critiquer le gouvernement français à travers l'utilisation du personnage de Soulouk pour le critiquer le gouvernement français. Donc, c'est un bail vraiment très intéressant. Et il y a un pile de bail comme ça que me découvrit, que faut mettre c'est lui vraiment inspiré, moi, pour me dire la vérité. C'est recherche qui est important pour moi. Affaire de artistes que, dans le ciel, il tombe dans la tête, peut-être il là, peut-être c'est comme ça, mais moi-même, c'est voyage, et recherche, université, livres, etc. Côté vraiment inspiré tête, pour me bailler des données importantes. Parce que je m'en regarde, ça fait 20, 30, 40 ans que je travaille et que vraiment Haïti représenté actuellement un grand moment de l'histoire des Noirs. Et pour parler de Black Lives Matter, si, enfin, j'ai l'impression que c'est ça que je fais depuis que commencé. Avec Haïti, l'histoire d'Haïti, it's really the history of Black Lives Matter. You know, I mean, like, mais des gens qui levaient, ils n'ont pas fait dans l'esclavage, mais ça a fait. On voit même pendant 2 siècles. Ils capent bien, ils capent pas bon, ils capent, j'en dis en anglais, a cautionary tale. Mais it's a very real tale and a very important one to know. Ouais. Merci un pile. Merci. Alors, en attendant que l'autre étudiant pose des questions, Sarah Galève de poser des questions, non? En attendant que l'autre monde pose des questions, une question personnelle. Mais c'est ça, me développer. Même moi, nous chita comme si nous comptons tout ça, m'a dit. Et que pas rien pour dire. Merci pour poser une question. Balé. Oui. Alors, c'est une question un peu profane, parce que je ne pas tellement profondé dans le domaine petit. C'est ça qui a attiré l'attention, le regard des tableaux pour la première fois, c'est son particularité dans la forme. C'est comme si toujours un bagage qui appelle l'image, qui de forme particulière. C'est son bagage me trouver qui m'a dit qui est presque spécifique à style power, à tableau power. Est-ce que vous pouvez parler nous sur ça? C'est le domaine de là. Pour un son artiste et que faut pas sembler rien, faut pas sembler personne. Et moi-même, peut-être c'est ça que vient ça aurait les talents, mais vraiment, c'est moi chercher, ça qui vraiment excité moi, c'est des bagailles comme si une façon de peindre que je cherchais connaître, parce que l'homme était en France, il était dans mon bourse d'études pour mal qui j'en ai ça, les Beaux-Arts à Paris. Qui sont gros l'école, etc. Me fait 2 ans là-dedans, bien que je fini étudier, tout ça me soi-disant me fini, enfin, toujours bien pour étudier dans la vie. Donc, moi, je vois mon bourse là, il me fait 2 ans, et pour m'apprendre de nouvelles techniques, des bails comme ça. Donc, tout bail ça est très intéressant. Plus m'a regardé, moi, j'ai une collection de livres, on joue l'on vini que je suis très intéressé par l'art en général, et que m'étudier toutes sortes d'art. Étudier, mais que moi au courant, et moi au courant en pile tout de ça qui a passé. Vous voyez de nouveaux mouvements, nouveaux bagages, on peintre historique, vous voyez même son peintre contemporain, vous voyez même à garder l'histoire, mais nous sommes peintres contemporains qui sont intéressés par nouveaux techniques, nouveaux, vous voyez même très imbus de tout ça. Et m'a essayé pousser le travail moi de sens ça tout. Bien que, comme c'est jeudi, on a parlé de Haïti, de histoire, de créole, de ceci, de cela, sont très intéressés là-dedans tout. Du fait que je m'en démuni, et il faut toujours trouver une façon pour me présenter dans un format différent. Par exemple, l'homme fait exposition dans Pérez autour de vision des tropiques, enfin des paysages, etc. Moi, j'ai décidé pour ne pas peindre, pour me peindre dans matériaux que personne ne va jamais utiliser. Il me peint des tableaux géants avec peinture et paillettes. Concours, alors m'a mis les deux bagailles, c'est tendance
haïtien populaire là, qui remet tout le qui éclairé, parce que pour qui ça remet comme ça, c'est, je me comprends pour qui ça remet comme ça, c'est on joue mal dans la cérémonie vaudou, pas de lumière, toute lumière, c'est bougie, donc tout fond, tout mur, t'es tapissé de drapeaux vaudou, et vraiment, ça a été créé une image extraordinaire, et vraiment, c'est en Haïti seulement well comme ça. On va dire que tout va éclairer, puis il va clignoter et selon et vent passé avec bougie. Et vraiment, très belle bagaille. Donc, je voulais jouer à ça. Et je crois que moi, mettez industrie de peinture pour enfants avec paillettes à la mode, d'accord? Parce que je tellement commandé ça que mon voyez, pour qu'ils soient faits, j'ai vu des photos pour montrer. Donc, ça, c'est un bagage qu'on y a, j'aime d'où là, et tableau Lucien Rigaud, pour me faire en Afrique du Sud, me décider pour me graver miroir. Tout bagage bleu que vous voyez, c'est gravé sous miroir. Donc, moi, très imbu de moyens, sous support, m'a pu utiliser, hein, tout bagage. Ça, mais c'est beauté bagage là. Mais en même temps, pour me rester dans le carcan, moi qui, j'en dis, qui là, qui toujours là, ou une façon de peindre, une façon de ouais paysage, une façon de profondeur, des bails comme ça, qui très, comme très aimé, ou même pas, c'est comme ça me fait, bien aimé comme ça, donc, mais toujours m'a essayé beauté, on bagage nouveau là-dedans. Yeah. Et puis, tout le monde, ou son artiste peintre, bon, il fait référence à eux-mêmes comme artiste peintre, mais dans la présentation, ou parler de sculpture, ou parler de support. Là, il artiste, il a cabreté, il n'a pas besoin d'ajouter peintre là-dedans. Artiste, point. Donc, il voit que me fait un pile de bagages différents. Et là, chaque exposition, moi, je cherche non seulement, surtout là, m'a fait dans le musée, surtout dans son projet lié, son projet qui est conçu non seulement au niveau de concept m'a présenté ou bien de histoire m'a présenté mais me présenter le tout de nouveau vision au niveau du support matériel et tout ça. Parce que c'est ça pour moi qui est un artiste. I'm busy right now. I'll be right there. Yeah. Right, excusez-moi. Donc, qui s'en comme d'après dit. Donc, son bagage qui pour moi, c'est comme ça, rôle d'artiste. Et vu que et non seulement artiste, mais on peut ajouter tout comme Kouniam, son commissaire d'exposition, parce que je trouve que Caraïbes là, et Haïti manquaient sous frappe à niveau présentation, etc. Donc, depuis 10 ans, je me concentre tout pour aider l'autre artiste, parce que je me au point côté. You have to give back. Le monde a été généreux avec moi, qu'on y a une femme généreux avec l'autre. Donc, je n'ai pas de problème pour pousser l'autre artiste ou bien pour me présenter, surtout pour me présenter. Parce que pour moi, c'est un bagage qui est très important, contexte côté où présenter mon travail. Je me montre une exposition récemment qui était dans Mocha et qui était d'abord New York avec un ami moi en anglaise. Nous montons une exposition parce que la peinture haïtienne a changé. Je ne vais pas parler de évolution peinture haïtienne en soi, mais du fait que le pays est arrivé dans un état économique tellement compliqué et pauvre, au moins Atissio répond à ça avec des formules vraiment très originales. Par exemple, tous messieurs tout cap travail jusqu'à présent, dans le grand rue Port-au-Prince, qui crasait pendant. Et surtout du fait que tu as un tremblement de ça, réaction, c'était pour le travail avec bagaille qui ont récupéré dans la destruction ça. Donc, j'étais très près du cimetière, donc j'utilisais Zomoun. C'est vraiment un travail très fort, qui est très présent, mais qui présente un nouvel aspect d'évolution haïtienne. Donc, tout le travail, ça a été très important. Donc, me présenter et New York et ici, là, avec beaucoup de succès. Il a été écrit plusieurs articles journaux. Et en plus de ça, il était supposé un bagage très historique. Côté je voulais montrer que Port-au-Prince, en tant que capitale historique, au point de 3 siècles, il y a des points de production culturelle là-dedans. C'était
la psychogéographie de Port-au-Prince. Bref, vague sous ça, nous décidons de présenter artistes carrément sans ne pas présenter tout domaine ça. Mais, regardez bien, chaque ville a des quartiers, il y a des côtés, il y a des côtés, il y a une façon que artistes rejoignent pour former une vision de ça, veut dire. Et là, il fait avec plusieurs, donc la vie encore plus fort. Là, ouais, que tout artiste a décidé, OK, nous prenons l'évolution ça et nous prenons le mener pour nous éclaircir. Et vraiment, l'exposition était extraordinaire. Parce qu'il n'y a pas jamais moins comme ça. Un monde qui est dans un pays écrasé, dans une ville écrasée, et on a réagi du fait que ou pas de matériel, ou pas de ceci, ou pas de cela, et ce n'est pas même, ou pas de clientèle encore. On va dire la clientèle, c'est tête ou, si on regarde tête ou, on va dire, parce que vous obligez de faire, parce que c'est ça dans le cœur. On va dire, l'arrivée d'un point, ça cap sortir tellement authentique et tellement vrai que pas une discussion là-dedans. It's good. Ou réaliser, ou présenter tête ou. On va dire d'une façon crue et d'une façon vraiment originale. Donc, nous présentons l'exposition. Hein, vraiment, pour moi, c'est un grand moment. Même fait de l'autre bagaille, moi, monté un programme ici, là, créé de Global Caribbean, côté chaque année, du fait que je suis en pile contact avec la France, je mettais en contact avec des ici, là, je invité pour un programme français les Caraïbes en création. La France toujours a des programmes culturels très importants. Nous, bien fait très important. Donc, il n'y a pas dépassé Gocob, mais il fait de façon à ce que résonance culturelle, il baille en l'autre monde. Donc, il présente monde Basel, grand foire là. Et le programme, c'était pour présenter, non seulement d'Haïti, mais de la Caraïbe en général, dans un contexte et foire ça. Donc, il devait mettre, je dis, en exergue l'art de la Caraïbe. Moi, ça veut dire présenter. Donc, moi, organisé chaque année, pendant la période Basel là, et sous label toujours jusqu'à présent, des expositions qui, à la fois, ou bien, et c'est des qui je me donne là, des, m'avais cherché mon en créole, comme des recherches, vous voyez, il y a l'art haïtien actuellement, l'art de la Dominicanie actuellement. Vous voyez des bails comme ça, l'art contemporain général au niveau de toute la Caraïbe, pour être premièrement, s'il y a des bagailles qui connaissent, s'il y a des problèmes, ou bien s'il y a des façons de voir les choses qui semblent l'une à l'autre. Vous voyez, deuxièmement, un compte rendu de ça qui a passé Kounien sous chaque côté ça, ou bien au niveau général. Et après 5 ou 6 ans, quand on me présentait une exposition sur Haïti, une exposition sur Cuba, une exposition sur anti-française, une exposition sur anti-anglaise, j'ai décidé de changer cap et m'aller au niveau plus historique, avec des programmes, avec des universités, ou bien des commissaires particuliers, ou bien des historiens, sur certains problèmes, ou bien certains aspects que je trouve intéressants. Par exemple, il y a une historienne cubaine qui est Ada Ferrer, qui pas découvert, mais qui font une recherche de base, son camarade l'autre bord, qui après révolution haïtienne, a décidé pour faire révolution PAL et Cuba. Évidemment, il oublie, monsieur, rapidement, on va le péter fier, mais ça, et vient comprendre dans l'histoire, ça en particulier, qui était très intéressant, c'est que monsieur Zaha, qui était en sorte de esclave, mais affranchi, monsieur était loué tête de propriétaire. C'est de la colonie espagnole, ça. On ne veut pas voir ça souvent. Et que Néglan loué tête et l'ouvre business. Côté monsieur fait meubles, monsieur fait ceci, monsieur fait cela, monsieur sont sorte de grande, son artiste, effectivement. Et l'homme se fomenté par ça. Loyal chez la Kaili, on va même plus arrêter, monsieur, parce que tout le monde dit, oui, apporter c'est lui qui a géré ça. Parce que ramasse tout de suite. Et il y a un livre la Kaili et un livre de peinture. Et ça, livre de peinture, qui vraiment étonné tout le monde à l'époque, enfin, le monde qui était con l'histoire ça, c'est que le livre t'a expliqué l'histoire du monde noir. Et M. Tapral voyait le livre by Roi d'Espagne pour l'expliquer, Roi d'Espagne, qui est-ce qu'il est noir. Parce que le gars n'a pas de connaître à qui est-ce qu'il a fait.
Donc, livre là sont littéralement, livre là disparaît immédiatement. Il coupe tête, monsieur, mais il a interrogé monsieur pendant près d'une semaine, ou bien jour et nuit, ou bien demandé monsieur, ça est. Il prend chaque image dans le livre là, pour lui demander, ça l'a raconté parce que c'est pour voir après ça. L'histoire des Noirs, visuel, au niveau visuel. Donc, son livre de peinture, quand il a raconté depuis Adam et Ève jusqu'à époque parlée, toute histoire que tu connais des Noirs. Premièrement, on a quitté reconnaissance pour une sorte d'esclave. Deuxièmement, on a qui a une vision de problèmes raciaux qui existaient et pour montrer que ce n'était pas de n'importe quoi ou de n'importe qui. Donc, monsieur a toute conscience de tête, de grâce, de toute de l'histoire, que monsieur mettait dans un condensé visuel à travers un format. J'ai trouvé l'histoire ça tellement extraordinaire. Que les madame ça, je dis, mais quand le livre, il dit, c'est ça l'a cherché depuis 20 ans. Parce que on livre comme ça, ou pas la gueule, ou pas quitter le perdu, parce que c'est un document extraordinaire. Donc, il faut rejoindre. Bref, il me dit, bien, nous pouvons le refaire. Parce qu'il y a trop de descriptions, on peut inviter des artistes pour y revisiter l'histoire ça. Donc, j'invite à peu près 20 artistes, qu'on y a monté à 25, et pour y prendre chaque image, que simplement, il n'y a pas un visuel, là, mais il y a une description. Et que M. Tabba, là, il a vraiment été interrogé. Mais ça a vraiment son document fiscal, un document criminel, enfin, un document légal. Côté, il a interrogé monsieur pour Sam Chabdi, ceci, cela. Sam Chabdi, hein, Sam Chabdi raconté, hein, c'était tellement extraordinaire, tellement, donc, et c'est pour une fois entendre parler de ça, qu'on artiste monter un dossier, qu'on a monté des images pour raconter, donc, exposition monsieur Terrelé et José Antonio Aponte, et je connais monsieur à Cuba comme une sorte de monstre, parce que monsieur avait besoin fini avec avec système colonial, le système esclavagiste. Donc, pour le monde qui est au pouvoir, c'est une sorte de révolutionnaire, on a éliminé, et éliminé le bien éliminé, mais l'histoire de ça, vraiment, elle a récupéré le monsieur, hein, et puis il mis en valeur dans le livre que tu as écrit, sous la réaction, livre Ada, écrivain Ada Ferrer, son grand historienne cubaine liée sur l'histoire de Cuba, et il fait un livre sous la réaction des Antilles, vous voyez la réaction régionale, surtout Cuba et Saint-Domingue, Porto Rico, des colonies espagnoles vis-à-vis à la révolution haïtienne. Il n'y a pas de nous encore. Après, ça a fait de l'acheteur esclave en Haïti, ça a pas de esos negros franceses no los queremos. Parce que c'est trop récalcitrant que vous y arrivez pour y battre. Vous voyez ça, donc, affaire d'esclaves, negros franceses. Avec les negros franceses, j'aime pas parler de ça. On va même tout là, c'est des negros franceses. Donc, l'histoire, ça a vraiment été belle. Et jusqu'à Kounia, c'est pour la 8e édition. Il commence à circuler dans toute l'université aux États-Unis. Et il y allé à Cuba, non seulement à la Havane, là, à Santiago. Donc, avec, mon obligé de moi, Simvin, et prôner que à Ponte, c'est le papa Cuba. Parce que monsieur va mentir, monsieur va tout le monde. On a là. Dit camarade, c'est pas moi qui viens décider qui est le père de la nation cubaine. Problème pas, non. Si nous voulons mettre monsieur comme tel, tant mieux. Il y a notre Axilien qui t'a posé question là, qui dit une deuxième question pour Venant, est-ce que vous là? Oui, moi là. Bon, et moi t'ai participé à une exposition et dans Nova University. Moi, pensais que c'était vous-même qui t'ai fait exposition, ça, il était pour louer avec histoire et d'Haïti, c'était une chronologie, timeline, mais où t'es fait comme par contre, comme je dis, curating en créole et as a curator. So, pas quelques photos que où t'es exposé et photos que
On t'a parlé Comment? de c'est exposition qui dans musée et Fort Lauderdale là. C'est pas lui. Oui, non, Nova, oui, avec, moi, c'était lui-même avec collaboration Nova University, me songeait Yeah, qui yeah. était, si c'était même bagarre à parler, hein. Alors, Parce que je pas fait. Oui, je fait l'autre en exposition avec des autres artistes. termes de, Ouais. vous parlez Bah, attendez, on connaît, il vient. oui, je ne sais pas exactement même quoi c'est dit ça, moi, c'était vous-même qui t'ai fait aller. C'était folle, Kounia? Est-ce que vous entendez moi? Oui, m'tendez connaît, allez. Ok, excusez, m'a conduit. Ouais. Oui, alors, comme vous avez parlé de géopolitique et de Haïti, de ça, donc, pour moi, est-ce que, et bon, c'est un petit peu compliqué, mais vous avez dit à l'heure que l'autre a fait un projet où tu as allé dans high school, dans te recruter. Est-ce que c'est vous-même qui choisit qui moun ou aider comme est-ce que vous entendez? Pas question que c'est pas aider yo. Yo mande premièrement leur fait oui, bon, je crois que me comprendre question là. Ils sont bonnes questions, sont des questions très intéressantes. Lorsqu'on commissaire, leur demande ça dépendant de qui par exemple si l'exposition que me fait c'est des surveys. Ce qui je dis ça en créole hein, survey. Enquête, sondage. On sort de recherche de ça qui a passé de certains côtés. Donc, moi, je m'a regardé l'exposition, m'a ouais, m'a des questions, m'a dit qui est-ce qui est tel, ou bien m'a visité l'artiste personnellement. Et s'il travaille vraiment et différencier tête de tout ça qui passait avant, on vous a ouais, tout le temps, moi-même, m'a péché, pour ne pas oublier, me mettre derrière. On va le mettre. Donc, en pile artiste, c'est comme ça, ouais, la vie. Hein? Donc, il faut faire des efforts, ou bien si il fait paraître qu'on discours, ou bien on façon de travail particulier, on va le mettre. Donc, moi, faire repère là, moi, faire recherche là, et selon ça m'a fait, hein, on va le mettre. Par exemple, l'homme qui fait toute Caraïbe, là, demandé un pile intellectuel, un pile écrivain, un pile chercheur de chaque pays, ça, qui est-ce que tu as suggéré que m'inviter dans l'exposition? Donc, je vois 5-6 mondes, et moi-même, moi, j'ai choisi qu'il laisse me trouver qui de façon, pas moi, personnellement, qui est-ce que trouvé qui est très intéressant. Même faire un sondage, l'homme a fait une recherche bien particulière, ou par exemple, l'homme t'a fait une exposition sur l'anti-française, là, et le gouvernement français voyait notre bois pour me visiter tout artiste. Et m'inviter à des artistes que moi travaille là qui pas intéressé moi malé kay moun qui intéressé moi donc moi parle avec eux moi ça a fait moi qui j'en ai évolué et ça a représenté la caille tout parce que c'est très important tout et ça a fait la caille côté hier est-ce que ont participation est-ce que sont membres en communauté ou bien où sont activistes sociaux? Est-ce que vous avez plusieurs bagages? Est-ce que sont féministes? Est-ce que sont LGBT et Q? On va tout ça, c'est très intéressant parce que c'est des problèmes qui existent de tous côtés et Caraïbes déjà en arrière de tout le reste du monde avec Païsaï. On a toujours profité, montrer, ça y a bien. Est-ce que vous avez donc, c'est un bagage qui est très important pour qu'on situe tout en tant qu'artiste. On va même si c'est artiste contemporain, ou bien si c'est un peintre du dimanche ou bien on va même pas le prendre comme monde pour me présenter un peintre du dimanche. On va même un peintre du dimanche comme d'adolescent, un monde qui est à la caille, oh j'aime faire la peinture, moi j'aime ceci, moi j'aime cela, m'a fait. C'est pas comme ça. Faut qu'on leur venir pour leur regarder le travail ou dire ça même il y a un monde dans la caille. OK, ça veut dire que gagne on sort de justice sociale au travail. Non sens. Ou bien une façon de voir le monde qui est différent qui faut penser à l'autre bagaille. Mais qui changer idée sur l'autre bagaille. Pour moi, c'est très important. Il me respecter parce que des artistes, on comprend tout bagaille. C'est parce que le bel, non. Il y a toujours à raconter un bagaille, il y a toujours à dire un bagaille, il y a toujours mettre position dans le bagaille, bien que ça va regarder, hein, il est bien belle, oui,
Mais ce n'est pas ça seulement que elle. Merci, merci beaucoup. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Messieurs, nous faisons parler pendant 2 heures de temps là. Est-ce que vous êtes des méchants? Il bon, mais tellement dit non, plus bas intéressant. Le temps passe vite, Moi, elle passe vite là, m'a parlé toujours. Alors, étudiant, Edouard, si vous étudiant pas poser un peu de questions, ou connaît c'est ça ni tap là, c'est niveau créole pas tellement bon. Donc, ça nous fait gagner l'heure, nous forcer à poser des questions en créole, pour travailler créole là, mais gagner l'heure, nous ne pas liberté et tout. Puis parler anglais, même là, nous ne pas quitter l'anglais à parler de créole là. Parler tout, il va parler, il va demander une question en anglais. Même si vous répondez en créole. Je réponds en créole. Nous connaissons les professeurs, c'est créole, nous avons défendu là, je réponds en créole. Mais je vais demander une question en anglais. Je connais qui moyenne ou pire pour faire travail. Qui moyen, moi-même, ce n'est pas pour j'aime. Et vraiment, mais c'est beauté, toujours beauté, un nouveau aspect de travail. Par exemple, décider récemment, avant, c'est peine seulement de peine. Avec ça, une peine avec paillettes. Quand moi, collé dans l'affaire de graver et sous plexiglas, graver sous. Chaque fois, mais c'est beauté un nouveau bagage. Parce que vraiment, premièrement, là, toute la journée, je travaille pour moi. Donc, c'est moi-même premier critique. Donc, une critique était en pile et je le bouquet dans bagage ou bien fait même geste. Donc, m'a essayé beauté en sorte de nouveau vision, nouveau façon de faire les choses. L'homme d'enfant, c'était sculpture. M'apprendre à faire sculpture résine, m'a fait ceci, m'a fait cela. Donc, et chaque fois, m'apprendre à faire un bagage ou bien que m'intéresse dans un bagage que je fais. Et s'il me fait le bien, vous pouvez même vous monter. On poursuit la course. D'accord, merci un peu. Yeah. All right. Moi, gagné Daniel qui posait une question là, oui, dans notre chat là, merci en pile. Est-ce que vous inspirez événement yo Daniel, est-ce que vous voulez poser question, Daniel? Direct. Non, ouais, Daniel. Bon, créole, moi, pas bon, mais moi, qu'à essayer. Est-ce que vous inspiré d'événements yo kounya en Haïti à rapport événements yo qui passé semaine passée? Ou bien ça n'a pas changé processus inspiration? J'ai d'un Haïtien, pas un tambour, qui j'en ai ça, il y a une expression, un tambour de résonance. C'est pas là, je bats un tambour que je commence à danser. Moi, il faut me tenir. Faut me tenir pour me comprendre ce qui a passé, parce que ça qui a passé est trop fort pour moi. L'homme dit trop fort pour moi que je ne peux pas comprendre. Premièrement, c'est un scandale public. Pour mon rentrer quand l'autre, au moins, pour péter fiel comme ça. En plus de ça, président en nation. Ça veut dire que pas une nation, pas une présidence, pas un gouvernement. Au moins, sont bouillis des gains dans le pays. Donc, moi-même, je suis très circonspect de situation. Ça, c'est pas et Jovenel, il ne va pas croire que M. Pral passer dans l'histoire d'Haïti en tant que martyr. Victime, oui, parce que sont victimes niées. Mais ce n'est pas un martyr. Moi-même, s'il m'a parlé de grands nègres et de héros, j'en voulais dire, il y a des gens qui vraiment surprenants qu'on connaît Coco et qui j'aime sur les Charlemagne Peralt, les autres qui combattent américains, des bails comme ça. Mais un héros, en plus de ça, ils ont utilisé monsieur pour faire campagne anti et libératrice. Donc, c'est tout. Là, pour comprendre ce qui a passé. Premièrement, monsieur était très contesté pendant moi, fait table sur Aristide, par exemple. Ce n'est que me rencontrer, ce n'est que me parler avec lui, ce n'est que. Il y a des gens dans le pays. Le pays est un pays compliqué, je ne vais pas exonérer monsieur, je ne vais pas
ils font apologie de monsieur, mais on va même il y a des gens dans son pays sont qui mais pays qui sont qui brillent au niveau intellectuel à toutes les on va dire mais ça ali même on va même pas beaucoup comprendre ça qui passe là et pour qui ça c'est lui-même on a jeté son dévolu sur le pauvre. On va même il rentre la carrière, il a assassiné monsieur. Ça c'est du jamais vu et vraiment c'est désolant comme qui j'aime d'expliquer là, comme pratique politique. Parce que si c'est ça que parle, qui moun, c'est pas on guerre, c'est on guerre au gouvernement haïtien, avec son peuple. Est-ce que c'est ça ou bien c'est on va manigancer, enfin bref, c'est très troublant et c'est trop prématuré. Ben, ça a trop fait passer là. On va même travailler sur l'autre tremblement de terre fait, il faut qu'on réaction parce que c'est pas un monde, c'est tout un pays qui crase devant. Au bon sens donc bah ça choquant, bah ça émouvant. Au bon sens on pas capable être insensible à des bails comme ça. Mais ça vous comprenez. Peut-être à l'heure décider ça lié, hein, regarder des situations, c'est intéressant. Parce que les bails qui vraiment plutôt oubliés. Winnie Perez qui levait mes lits, il y a une question pour vous. Mais oui. C'est capable de dernière question pour oui, c'est la dernière question, je comprends. Après Jodia, on pas connaît qui ça veut dire penti haïtienne. Et puis, on voulait vraiment connaître est-ce que penti haïtienne semblait quadro de costumbre dans Porto Rico, par exemple, ou non? Oui et non. Ça, la particularité haïtienne, c'est que premièrement, c'est pas une peinture qui sortit dans l'école, et surtout dans l'école à prépondérance et européenne, avec vision et monde occidental. Là. Son bagage qui très particulier, qui très spécifique en grain de côté, et les costumbristas. Les gains de costume, parce qu'il y a des thèmes de peinture haïtienne, hein? Côté où regarder des paysages, etc. Et commander, ok, parce qu'il fait ad nauseam, il fait en pile, qu'on à Porto Rico, parce que nous ne sommes pas allés. Mais c'est pas, mais il y a des grands artistes là-dedans. Alors, le problème en haïtien, c'est qu'ils mettaient tout le monde dans le même panier. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on prend et on artiste? Où sont les gens de Porto Rico? Où c'est les gens de Porto Rico? Oui, c'est de Porto Rico. Qui est les plus grands artistes pendant la colonie espagnole? Il y a un musée pour monsieur. Qui est monsieur encore? Oyer, Francisco Oyer? Francisco Oyer. Est-ce que Francisco Oyer, pour même, c'est même gens avec costumbrista et quoi tout côté? Non. Sont grands artistes, ok? Donc, il y a grands artistes en Haïti, concours des costumbrista qui a fait on bon premièrement, tout tableau Oyer dans le musée, par un tableau Oyer qui pas dans le musée. Ok? Si il y a très peu. On bon parce que monsieur il a pile bagaille pour le dire dans le tableau. D'accord, merci en pile, merci. Ok? D'accord, messieurs et dames, je crois que nous faisons parler assez. En tout cas, ça a été un plaisir pour mettre toute connaissance créole en vigueur. Et bon, les professeurs, est-ce que vous parlez créole bien? Bon bagay. Nick, oui, notre là-bas au Bita. Parce que toujours, ça fait longtemps que Haïti, même pour les d'accord, très bien, merci. Est-ce que nous tous nous comprenons créole moins? Tout à étudier. Ouais? Good. All right. Merci un peu. On a parlé tout à l'heure. Bye. Can we close this? Oh, l'NC a fait mes boulons? Well, thank you
you so much, students, for your attendance today. I hope you enjoyed the guest lecture with Edouard. As always, this is part of our Haitian Studies Program of Excellence and our FLAC lecture series, and is made possible by our U.S. Department of Education Title VI grant. For the students only, this Friday, we have our final lecture series as part of the Haitian Summer Institute with Chef Vicky. And she's going to be doing a cooking demonstration, making some amazing Haitian dishes. So she will be sending me an updated menu of the dishes that she will be making. So I will make sure that Cindy communicates those materials to you via email. And that will be 1 o'clock this Friday. So thank you so much. Have a good rest of your afternoon.